Descends, Esprit de Dieu, et prends le contrôle de cette heure, de ce moment. Cette heure est à toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? On peut acclamer le Seigneur très fort.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse, la chorale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, c'est comme si on a acclamé pour la chorale. Maintenant, on va acclamer le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur. Il est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-capable. El Shaddai est son nom. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Dans l'église d'où je viens au Congo, l'église de la Borne, le pasteur qui l'a commencé, qui est dans la gloire du Seigneur, maintenant dans la présence du Seigneur, le pasteur Jacques-André Verneau disait, nous a appris à dire bonjour en disant shalom. Et nous disait que quand un juif te dit shalom, ça veut dire qu'il te souhaite la paix, il te souhaite le bonheur, il te souhaite la bénédiction. Voilà pourquoi on s'est dit saluer toujours par shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous aussi qui nous suivez dans les médias, sur Facebook Live. Nous sommes Église New City Fellowship, la branche francophone, qui est établie ici à Saint-Louis, dans l'État du Missouri. De partout où vous nous suivez, bien-aimés, suivre le culte par les médias n'est pas différent, ou très différent, parce que c'est quand même différent. Ce n'est pas très différent de les suivre sur place. C'est la disposition du cœur qui compte. Si votre cœur est vraiment disposé, eh bien vous serez autant bénis que ceux qui sont sur le banc. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas vous distraire par le WhatsApp et tous les réseaux sociaux. Assoyez-vous confortablement sur votre banc ou votre chaise, votre salon ou partout où vous êtes et suivez donc les cultes et la parole qui va nous être annoncée. Depuis quelque temps, bien-aimés, nous sommes sur ce thème, nos choix et leurs conséquences dans notre destinée. Et à partir de quelque temps, nous avons commencé à parler d'Abraham. Le dimanche passé, nous avons parlé de son obéissance et ses choix spirituels, les choix de la paix, les choix du qui perd gagne. Et aujourd'hui, nous parlerons de sa persévérance. Nous parlerons aussi un choix d'incrédulité, vous ne le croirez pas. Que notre Père dans la foi est passé par ces moments aussi d'incrédulité et ses conséquences. Et si le temps le permet, nous parlerons du dernier choix, qui est le choix excusez-moi, je suis passé par une petite grippe qui m'a vraiment dérangé. Ça, c'est le troisième plutôt. Mais le deuxième, ce serait le choix de l'action. Le choix de l'action. Le choix de combattre. Donc, nous parlerons de choix de combattre, le choix de la persévérance et le choix, un mauvais choix qu'il avait fait. Vous connaissez de l'histoire de d'Agar, de sa relation avec Agar. Donc nous avons parlé du choix d'Abraham, le choix de l'obéissance. Et nous avons appris que par le choix de l'obéissance, le Seigneur lui a permis d'entrer dans son territoire, de marcher sur son territoire. Le Seigneur a permis ça lui a permis que Dieu puisse se révéler encore davantage à lui. Le choix de la paix, il a choisi la paix, le choix de la bonne relation, le choix du qui perd gagne avec son neveu Lot, qui lui a permis une plus grande révélation encore
et le fait qu'il ait marché sur son territoire. Mais avant de commencer avec notre leçon ou notre partie d'aujourd'hui, j'aimerais te demander une chose. Est-ce que tu es en train de perdre un territoire? Are you losing a territory? Es-tu en train de perdre un territoire dans ta vie? Eh bien, le choix du keeper gagne. Vous vous souvenez qu'Abraham, qui était le père de Lot, donc l'oncle, le frère du père de l'autre, il a choisi le keeper gagne, c'est-à-dire il a choisi de se rabaisser au niveau d'être appelé frère, au point qu'il a laissé son choix de naissance pour que l'autre choisisse d'abord. Et il a choisi la voie de la paix. Et directement après, dans Genèse 13, 14 à 17, n'est-ce pas, le Seigneur s'est révélé et lui a donné de parcourir son territoire. Amen. Mais passons à ce qui nous concerne aujourd'hui. Le choix de l'action, le choix de la responsabilité, le choix du combat. Et nous allons lire Genèse 14, du 1er au 2e verset, et puis du 8e au 15e. Genèse 14, 1 à 2 et 8 à 15. Dans le temps d'Aramphel, roi de Shinéar d'Arioc, roi d'Éléazar de Kedorlaomer, roi de Lalam, de Tidéal, de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre, à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, de Shileab, roi d'Adma, de Sheméa, roi de Tséboïm, et roi de Béla, qui est Thor. Nous allons à 8, vous pouvez continuer vous-même à la maison. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, d'Adma, le roi de Tséboïm, le roi de Béla, qui est Thor, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedlaomer, roi de Lam, roi de Tidéal, roi de Gojim, Aramphel, roi de Shinéa, roi d'Arioc. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et Gomorre et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Et ils enlevèrent aussi avec eux de biens. Aussi avec ce bien, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Morée. Amen. Sautons un peu. Dès qu'Abraham apprit que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba qui est à la gauche de Dama. Il ramena toutes les richesses. Il amena aussi Lot, son frère, et ses biens, ainsi que les enfants, les femmes et le peuple. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, alors qu'il s'est séparé d'avec Lot, vous connaissez l'histoire, Lot a choisi la partie verdoyante. Mais nous avons dit, bien-aimés, que lorsqu'ils étaient en train de parler, les deux, Abraham et Lot, parce que leurs bergers étaient en train de se disputer parce que l'espace dans lequel ils vivaient était petit pour leurs biens et leurs possessions. Abraham a dit, nous sommes frères. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si je vais à droite, j'irai à gauche. Et la Bible dit, Genèse 13, verset 8, Lot leva les yeux et il vit la vallée, n'est-ce pas, était verte comme le jardin de l'Éternel. J'aimerais encore insister, bien-aimé. Quand tu fais ton choix, fais attention à ce qui frappe les yeux. Quelqu'un peut m'entendre.
Ferez attention à ceux qui frappent les yeux. Ne les choisis pas. Ne choisis pas ceux qui frappent les yeux. Quand tu fais des choix qui sont déterminants pour votre destinée, pour ta destinée. Les choix pour l'homme avec qui tu dois vivre toute ta vie, la femme avec qui tu dois vivre toute la vie, le choix d'une carrière. Le choix d'une carrière. Vous imaginez quelqu'un qui juste décide, non, moi je veux devenir un FBI agent. Vous connaissez ce que ça veut dire être un agent d'FBI? Si vous poursuivez des gens qui entrent dans une boîte de nuit, vous entrez dans la boîte de nuit. Si vous y doivent rentrer dans un lieu où se vend la drogue, vous entrez aussi, si vous alliez acheter la drogue et pour finir, on se retrouve, nous connaissons des cas dans notre propre église ici. Des personnes dont le mariage sont foutus parce qu'ils sont dans des services qui ne sont pas des bons services. Apparemment bien, qui payent bien. Il avait choisi la vallée qui donnait l'impression d'être le jardin de l'Éternel. Mais la Bible ne dit pas que c'était le jardin c'était comme le jardin de l'Éternel. Mais la verdure cachait les hommes méchants que lui ne voyait pas. Voilà pourquoi la Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. » Alléluia. Faites attention. Quatre rois, bien-aimés, combattent cinq armées alliées, dont l'armée de Sodome et Gomorrhe. Et c'est là qu'habitait Lot. Et la Bible nous montre que Lot aussi est emporté comme butin de guerre par ces quatre rois qui sont partis. Mais vous voyez la grâce, bien-aimés. C'est que la grâce de Dieu, c'est que même lorsque nous faisons des choix stupides, si nous l'avons réellement reçu, le Seigneur est toujours compatissant et il vient à notre secours. Un fouillard s'est détaché de ses butins, est allé de guerre, est allé dire à Abraham, l'hébreu, le juste, que ton frère, ton neveu a été enlevé. Bien-aimé, que sens-tu quand tu te retrouves devant des montagnes? Qu'est-ce que sens-tu quand tu te retrouves devant des blocages, devant comme une montagne, devant comme une vallée indestructible et ta destinée est de l'autre côté? Que sens-tu, bien-aimé? Vous croyez que c'était facile à Abraham? Lui qui n'avait que 318 personnes avec lui qui pouvaient combattre. Et il y avait quatre armées liées qui avaient battu 5 autres armées. Vous vous imaginez la force de ces 4 armées? Bien aimé, Abraham pouvait se retrouver dans des conditions de dire, this is a no-brainer. Les Américains disent no-brainer, c'est-à-dire, je ne peux même pas commencer à réfléchir. 4 armées qui ont battu 5 armées, mais moi maintenant je n'ai que 300 personnes de bergers qui vont aller combattre avec ces hommes. Mais la Bible ne nous dit-elle pas qu'avec Dieu, nous ferons des exploits car il écrase nos ennemis? Bien-aimé, Abraham a choisi la voie de la responsabilité. Il s'est dit, cet homme qui est parti, c'est mon sang. Je veux y aller. La Bible dit qu'Abraham, dans Genèse 14, 14, prit 318 hommes forts, vaillants, du milieu de ses serviteurs, il suivit ces 4 armées. Bien-aimé, papa, bien-aimé maman, bien-aimé jeune homme, bien-aimé jeune fille, la vie de ta famille n'a pas de prix. Alléluia. Quand l'ennemi vient à vous comme un fleuve, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es devant une situation où Lot, ton frère, est pris par l'ennemi, tu n'as pas d'autre chose que combattre. Est-ce que tu m'entends? Combattre. Ça s'appelle la voie de la responsabilité. Devant la grandeur et la difficulté et les montagnes à surmonter, impossible à vaincre, Abraham a choisi la voie du courage et décida de combattre. David dit à Salomon dans 1 Roi 2, 1 à 2, « Je m'en vais par les voies de tous les hommes. » Ça veut dire,
Mon temps de mourir est arrivé. Fortifie-toi et sois un homme. Are you listening to me? Devant les montagnes, devant l'impossibilité, devant toutes ces situations complexes, Moïse est en train de partir et c'est Josué qui reste. Dans Deutéronome 31, 7 et aussi 23, il dit « Fortifie-toi ». Il dit à Josué « Fortifie-toi et prends courage, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays de sa promesse. » Alléluia. Bien-aimé, devant les difficultés, do not back up. Ne recule pas. Prends courage. Car Christ a vaincu à la croix pour toi. Alléluia. Bien-aimé, le courage et le choix, la décision, n'est-ce pas, d'Abraham d'utiliser ces 318 personnes lui a permis de vaincre 4 armées. Alléluia. Bannis la peur, bien-aimé. Bannis la crainte. Devant les montagnes, les difficultés, les découragements, l'abandon, la peur et l'inaction. Bien-aimé, choisis l'action. Choisis le courage. Tel dit la parole, la détermination à combattre avec courage, n'est-ce pas, te permettra d'entrer en possession du pays de ta promesse. Dieu a fait tellement de promesses dans nos vies. Mais quelquefois qu'il reste comme lettre morte. Dieu ne descendra pas, bien-aimé. Vous savez, quand les enfants d'Israël, Dieu leur a promis, n'est-ce pas? Il leur a promis le pays et leur a dit, avancez. Vous connaissez ce qui est arrivé. Le roi d'Égypte, le pharaon, a pris son armée d'élite et a commencé à les suivre pour les reprendre et les ramener. Ils ont crié à Moïse. Et Moïse a regardé vers le Seigneur et le Seigneur leur dit, regardez ce que je veux faire aujourd'hui. La grande délivrance que je vais vous accorder. Il a dit au peuple, gardez silence. Genèse 14, 14, l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Choisis le courage, bien-aimé. Choisis le courage. Choisis le courage. Choisis le courage. Amen. Ceci nous amène à la persévérance de notre bien-aimé. Genèse 15, 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? J'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, un Syrien. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et Abraham, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Gardez ce verset, bien-aimé. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. D'autres versions disent, Abraham crut en l'Éternel qui lui fit compter comme justice. Des versions anglaises disent, Abraham crut en l'Éternel qui le crédita. Le Seigneur a fait un crédit pour Abraham de justice à cause de la foi qu'il avait en lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment quand nous parlons, Abraham a autour entre 75 ans et 100 ans. Peut-être
entre 75 et 100. Disons même entre 85 et 100. Près de 10 ans déjà. Parce qu'il est parti, quand il est parti, il avait 15 ans. Dieu dit, à ce moment, Dieu lui a parlé déjà 4 fois. Dieu lui a apparu déjà 4 fois. Dans Genèse 12, 2 à 3, dans Genèse 12, 7, dans Genèse 13, 14 à 17 et dans Genèse 15, 1 à 6, où Dieu lui promet la progéniture. On lui promet la progéniture, mais il ne voit rien. Bien aimé, rien de ce qui est précieux se reçoit sans peine. Retenez ça. Rien de ce qui est précieux ne se reçoit sans peine. Les choses précieuses, bien aimées, ne vous tombent pas comme ça du toit et viennent dans vos mains. Et je peux même vous dire, ça ce n'est pas Matthieu 7, 7 ou Matthieu dans la Bible, mais je peux vous dire, ça c'est le frère Noël, le pasteur Noël qui dit, ta destinée s'enfante dans la douleur. Alléluia. Ta destinée s'enfante dans la douleur. Et même le salut que nous avons en Christ n'a-t-il pas payé à la croix pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui? Pensez-vous qu'Israël a eu le pays de la promesse directement quand il est sorti d'Égypte? Je le disais tantôt. Quand ils ont eu la promesse, et Dieu a fait une démonstration puissante. 10 plaies, vous connaissez les plaies d'Égypte. Et la dernière des démonstrations, c'est que le Seigneur a ouvert la mer Rouge et ils ont marché à pied sec. C'est-à-dire, il y a eu un mur d'eau ici, un mur d'eau là-bas, et ils passaient. Et dès qu'ils sont partis, l'armée de Pharaon a été coulée dans la mer. Et moi, si je suis à leur place, je pouvais m'imaginer que directement quand nous allons de l'autre côté, nous sommes dans la terre promise. Mais ceux qui ne savaient pas que c'était encore de l'utopie dans leur cœur. Parce qu'ils avaient 40 autres années à parcourir. 40 autres années où ils devraient apprendre des choses. Où ils devaient apprendre à combattre. 40 années où ils devraient à être corrigés par le Seigneur. 40 années où ils devaient apprendre beaucoup de choses. Apprendre à entendre la voix de Dieu. Parce que quand ils étaient en Israël, c'est seulement Moïse qui était habitué à Dieu. Mais eux, ils ne connaissaient pas encore la voix de l'Éternel. 40 années où ils devaient être sous les pieds de Moïse pour apprendre à connaître Dieu, apprendre les manières, la façon dont Dieu parle, apprendre à être corrigés quand ils ont fauté, apprendre à combattre parce qu'ils ne savaient pas que ce que Dieu leur donnait comme territoire, ils n'iraient pas seulement des walking and they got it like that. No! Ils devaient combattre. La Bible nous montre que quand ils sont arrivés, ils ont commencé par Jéricho. Mais avant d'arriver dans Jéricho, ils devaient battre d'abord Sion, Og, n'est-ce pas, les rois, trois rois là. Ils devaient d'abord battre les autres et Amalek, avant qu'ils aient commencé à battre Jéricho et les autres 6 tribus cananéennes pour déposséder les territoires et l'avoir bien aimé. Bien aimé. Il devait être persévérant. Il devait être persévérant. Il devait être persévérant. Quatre promesses successives. Et rien. N'es-tu pas comme cette personne? Tu as eu tellement de promesses du Seigneur, mais tu ne vois encore rien. Je vous dis la vérité, bien aimé, pendant 10 ans, nous avons eu des promesses. 10 ans de promesses. Nous-mêmes, le Seigneur nous a parlé. Des hommes de Dieu nous ont parlé. Des jeunes frères, des jeunes sœurs. Et avant qu'on vienne aux États-Unis, il y a une jeune sœur, Samba, son nom. Une intercesseuse, le Seigneur lui parle. Et il prend comme ça un mois où il prie pour un cas. Et ce mois-là, c'était notre mois. Ce que je dis là, vous pouvez demander papa, Papi Bamba. Il était avec nous. Quand ça s'est passé, il était encore célibataire. Il est venu comme ça en tremblotant. Je ne sais pas pourquoi. Papa et maman, j'ai une parole de Seigneur. J'ai dit, maman, si le Seigneur t'a parlé, vas-y. Tu n'as pas besoin de... Nous n'étions même qui pour trembler? On n'était pas le président Trump ou le président Eli. Nous étions seulement des hommes, comme ça, simples, du peuple. Il dit, non, le Seigneur m'a mis à cœur, me met à cœur comme ça une famille ou un homme ou une femme pour qui je dois prier. Et ce mois ici, c'était votre mois. Parce que je vous vois sans enfant depuis que je viens à la borne.
Et le Seigneur m'a dit que ça ne tardera pas, il vous visitera. Nous sommes en 2004. Il nous restait 2 mois pour voyager. Nous avons voyagé au mois de mai. Lui est venu au mois je pense, au mois de mars. Elle était tremblotante comme ça. Le Seigneur m'a dit, m'a confirmé qu'il ne tardera pas et vous visitera. 2004, mai, nous sommes aux États-Unis. 2005, 2006. Mais vous sentez l'ennemi venir te dire, mais toutes ces promesses-là, est-ce que c'est des promesses vraiment? Et même moi-même, parfois, je commence à me demander, c'est vraiment les promesses, c'est Dieu qui a parlé ou c'était eux-mêmes? C'était le cas d'Abraham. Pas une autre personne. Le Seigneur lui-même s'est révélé à lui. Mais lui a choisi la voie de la persévérance. Bien aimé, c'est facile de se décourager. Très facile de se décourager. Mais lui a choisi la voie de la détermination. Il a choisi la voie de la persévérance. Il a persévéré à croire en celui qui a fait la promesse. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas si la promesse tarde, attends-la qu'elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Quelqu'un a défini, ça c'est une définition que j'ai prise sur Internet. Quelqu'un a défini la persévérance comme la mère du succès, de la réussite. La persévérance, notez si vous voulez, c'est la mère du succès et de la réussite. Et les échecs, ça c'est moi maintenant qui ajoute. Et les échecs, les difficultés, les défis et les obstacles sont des compagnons de la persévérance qui t'amènent dans ton succès, qui t'amènent dans ce que tu attends. Maintenant une définition. Ça c'est ma définition maintenant. La persévérance, bien aimé, c'est l'endurance. C'est la constance. La persévérance, c'est la fidélité à son idéal. On s'accroche à son idéal, c'est-à-dire l'endurance, la constance, la fidélité à l'idéal par rapport à l'adversité sur la route qui t'amène vers le but, vers l'idéal que tu cherches. Ça semble compliqué, hein? La constance contre les adversités, n'est-ce pas, qui t'aide à avancer et t'amener dans l'attente, dans ce que tu attends. Vous savez, hier, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, il y a un homme qui a été appelé président élu des États-Unis. Je ne fais pas de la politique, je parle seulement de la vie de cet homme. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo qui nous montre que cet homme, c'est un homme qui peut tomber 500 fois et qui se relève 500 fois et qui avance pour atteindre son but. À 30 ans, il a été le premier sénateur élu, le plus jeune sénateur élu dans la chambre haute du Congrès américain. 3 ans plus tard, sa femme et son enfant sont morts dans un accident et 2 de ses enfants très blessés. Il a failli abandonner, il a décidé d'abandonner, mais les chefs de leur parti allaient le voir pour lui dire, écoute mon ami, ce que tu vis là, c'est difficile, mais le travail peut t'aider même à te relever, alors ne quitte pas. Il a prêté son serment dans la chambre de l'hôpital, il aime tellement sa famille qu'il n'a pas pu quitter ses 2 enfants. Mais bon, tout ça ne suffisait pas, un de ses enfants, à 46 ans, meurt de cancer, 46 ans, vous voyez, aux fleurs de la vie. C'est ça qui a fait que le mandat passé, il a dit non. Les gens l'ont poussé. Et je sais qu'avec la force qu'ils avaient avec son président, il gagnerait les élections. Il a dit net. Parce qu'il m'a accroché à sa famille. C'est des rebondissements, des échecs. Des victoires, des échecs, des victoires, des échecs et des victoires. Et aujourd'hui, nous parlons. C'est l'homme le plus puissant du monde. C'est vrai qu'il y a encore des challenges ici.
Ça, c'est la partie politique dont je ne peux pas parler ici. Amen. Mais la persévérant, il voit tout ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Quand il tombe, on dit c'est fini. Lui, ça commence. Alléluia. La persévérance. Abraham peut vous en dire quelque chose. Romains 15, verset 5, nous parle de Dieu qui est appelé le Dieu de la persévérance. Romains 5, 3, 4 à 5 nous parle de l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'espérance. Et l'espérance ne trahit jamais. L'espérance ne trompe jamais. Mais tu peux tout perdre, mais ne perds pas l'espérance. Alléluia. Je suivais un homme de Dieu, DJ, que j'aime bien. Il parlait, il dit, bien aimé, on peut tout me prendre, mais on ne prend pas de la foi. Ça veut dire trois choses. Je ne vais pas dire tout, mais il dit trois choses qu'il aimait: l'espérance, l'amour et la foi. On peut tout me prendre, mais ne prenez pas l'espérance, ne prenez pas la foi. Pourquoi? Il dit, même quand je serai malade sur le lit de mon hôpital, où l'âme est en train de battre. Vous voyez l'homme dont je vous ai parlé, il a eu même un anévrisme, c'est-à-dire il y a une des veines de son cerveau qui a été cassée, c'était complètement perdu. On lui a même donné, c'était catholique, on lui a même donné l'onction de malade. Donc quand on donne l'onction, c'est pour dire, c'est fini, tu es en train de mourir. Aujourd'hui, il est le président. Bientôt, je dis ça au président. Et si je dis, quand je suis dans mon lit de malade, en train de mourir, où je dois être bien-aimé, vous entendez les gens qui adorent le Seigneur, prenez-moi dans mon lit, amenez-moi là où il y a des gens qui adorent le Seigneur, parce que là, ma foi est nourrie, moi, mon espérance est nourrie, alléluia. La persévérance, quand vous persévérez, le Seigneur vous regarde et vous donne la victoire, alléluia. Choisis la persévérance. Daniel 6, verset 20. Daniel est jeté dans la fosse au lion. Le roi a été entraîné par les gens, n'est-ce pas, méchants, les ennemis de Daniel, a envoyé Daniel dans la. Il n'avait pas de choix parce que cette loi, elle était incontournable. Quand les cachets du roi dit, on ne peut plus changer cela. Mais la Bible dit que le roi n'a pas mangé toute la nuit. Le roi n'a même pas eu une de femme ou concubine qu'on lui a mené cette nuit-là. Pourquoi? Parce qu'il aimait tellement Daniel. Il savait que Daniel, c'était un homme juste. On ne pouvait pas lui faire ça. Malheureusement, il était lui-même esclave de sa loi. Et la Bible dit quoi? Oh, alors, très tôt le matin, le roi s'est réveillé. Daniel, mon ami, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te sauver? Il dit, oh, roi, vis à jamais, alléluia. La persévérance peut bloquer la bouche de Dieu. Cet homme a persévéré. Cet homme avait sa foi dans le Seigneur. Le Seigneur que tu sers avec persévérance, il a vu combien de combats, même le roi, même quand tu marches dans la persévérance, même les païens qui sont à côté de toi peuvent savoir que tu sers un Dieu vivant, tu sers un Dieu capable et tu leur donnes une raison de vivre aussi. Alléluia. Ta persévérance peut être plus que le Jésus que tu vas aller dire à quelqu'un. Je ne dis pas que nous ne devons pas évangéliser, mais le fait que tu marches avec Dieu dans la crainte de Dieu et dans la persévérance, bien aimé, tu sauves les âmes sans les savoir. Le Dieu que tu sers avec persévérance. T'as-tu abandonné? Vous voyez, quand tu marches dans la persévérance, Dieu va t'abandonner. Bien aimé, que tu te retrouves dans une situation, dans la même situation là-bas, tu as eu des promesses du Seigneur. Mais quel est le défi? Quelle situation malencontreuse? Que de l'adversité. Mais j'aimerais te dire, choisis la persévérance, alléluia. Choisis de persévérer, alléluia. Choisis de persévérer. Do not quit. Do not quit. Hébreux 6, 15. La Bible dit, Abraham, ayant persévéré, eut l'effet de sa promesse. Amen. La persévérance t'amène dans l'accomplissement des promesses du Seigneur.
Je vais mettre un bémol bien aimé. Ne persévère pas dans le faux. Ne persévère pas dans l'erreur. Il y a des gens bien aimés qui savent que la doctrine qu'ils sont en train de suivre est une mauvaise doctrine, mais ça cloche. Toute doctrine qui n'est pas basée sur la parole de Dieu ne persévère pas là-dessus et t'amènera à l'enfer. Même si tu es dans une église vivante, vous m'entendez? Et même dans la vision, Abraham a eu une vision claire et nette et il a persévéré. Commence d'abord par avoir une bonne vision. La Bible dit, retenez les prophéties. C'est ce que la Bible dit. Examinez, ne méprisez pas les prophéties. Examinez et retenez ce livre. Amen. Je mets une petite transition. Toutes les personnes qui nous seront suivies ici, depuis 3 ou 4 semaines que nous sommes dans ces chapitres, peuvent dire, hey, moi j'ai fait des choix compliqués, donc je suis perdu. Non, bien aimé. Vous ne pouvez pas tomber dans le légalisme. C'est vrai que les choix, tous les choix, amènent à des conséquences. Les bons choix ont des bonnes conséquences, les mauvais choix ont des mauvaises. Mais bien aimé dans le Seigneur, je veux vous dire, ne tombez pas dans les simplismes de croire que si tel a réussi, c'est parce qu'il a été parfait dans les choix qu'il a fait. Et comme moi je fais des choix comme ça, c'est fini pour moi. Non. Mais savez-vous pas que tout est grâce, comme a chanté l'homme de Dieu, Papa danse. Tout est grâce. Tout est grâce. Voilà pourquoi nous devons faire ce choix avec le concours de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi dans tous les choix que nous devons faire, nous devons appuyer sur le Seigneur pour le faire. Ecclésiaste 9:11 dit, j'ai vu aussi que sous le soleil, que la course n'est pas au plus agile, ni le pain au plus sage, ni la richesse au plus intelligent. Tout pour eux fonctionne des temps et des circonstances. Amen. Et Daniel 2:21 dit, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Bien aimé. Il y a des gens qui ont fait des bons choix. C'est par la grâce de Dieu qui sont arrivés là où ils sont arrivés. Alors ça ne veut pas dire que si vous avez échoué, c'est seulement parce que tous les choix que vous faites, faites-les avec le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait un mauvais choix que le Seigneur vous jette et vous abandonne. Notre Dieu, c'est le Dieu de la première, la deuxième et la troisième chance. Amen. Tu peux encore revenir. Je dis, Seigneur, je fais le mauvais choix. Aide-moi, Seigneur, à sortir du pétrin dans lequel je me trouve. C'est vrai, les mauvais choix peuvent t'amener dans des circonstances complexes et difficiles. Mais si tu reviens au Seigneur, le Seigneur est capable de te pardonner et de récupérer et t'aider. Dieu est même capable de parfois changer les mauvaises circonstances en bonnes. Voilà pourquoi, n'est-ce pas? Joseph pouvait dire, vous avez choisi de me faire le mal, mais le Seigneur l'a transformé en bien. Alléluia. Ne soyons pas légalistes. Pour voir quelqu'un faire un mauvais choix, oh, c'est fini, lui c'est l'enfer. Lui, non, c'est fini pour lui. Amen. Choisis la persévérance, bien. Choisis la persévérance. Ceci nous amène dans le troisième choix. Le choix de l'incrédulité. Bien aimé, la même personne dont nous parlons, qui a eu 4 promesses, qui est resté accroché à ces promesses, mais se retrouve à avoir un partenaire, sa femme. La Bible ne dit pas que c'est Abraham qui a décidé d'aller vers Abraham. Abraham était correct. Mais sa femme veut un enfant et il veut un enfant tout court, un enfant à tout prix, même si ça doit aller à l'encontre de Dieu, à l'encontre des promesses de Dieu. Lui, il veut un enfant pyrite. Mais de toutes les façons, c'est pas comme toi, Abraham, qui est le chef.
C'est toi le mari. La Bible dit le mari est le chef de la femme. C'est lui le chef de la famille. What happened? Quand même notre mère Sarah perd le nord, notre père devait le récupérer et le ramener sur la route. La récupérer, la ramener sur la route. What happened? Papa Dieu donne une prêchage sur cette estrade. Une fois, je crois que c'était dans une exhortation pendant la semaine ou pendant un dimanche. Il dit, mais notre père Abraham, c'est comme s'il attendait seulement cette position qu'on lui donne, comme il passe en or et lui directement. Hein? Passe en or lui directement dans le but. Comment on te propose quelque chose qui va à la compte du Seigneur, prend l'autre, la servante, et d'emblée, il saute à l'occasion, et c'est Agar qui naît. Oh my God. Pourquoi Sarah a pris ces décisions? Pourquoi nous prenons? Pourquoi Abraham l'a choisi d'être un créature et pratiquement désobéir à Dieu? Quelques raisons qui peuvent nous amener à faire de mauvais choix. La première raison, c'est le manque de patience. À ce moment-là, Abraham a 85 ans et Sarah a 75 ans. Alors, si j'ai 75 ans, la ménopause est passée, c'est fini, il n'y aura plus rien. Mais Dieu a promis, maman Sarah. Nous l'avons déjà dit, Exode 14, 14, Dieu dit, be still, God will fight your battle. Car silence, le Seigneur. Quelque chose que tu attends tard, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, tarde. Quelque chose que tu as demandé au Seigneur qui tarde. Garde silence, nous avons déjà parlé de la persévérance. Ne trahis pas la foi. Ésaïe 40, 31 dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme des ailes. Ils renouvellent leur force comme l'air. Ils volent, ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ne choisis pas la voie de l'incrédulité. La deuxième raison qui peut faire que les gens puissent prendre de mauvaises décisions, c'est agir sans réfléchir aux conséquences fâcheuses qui peuvent arriver. Bien aimé, il ne faut pas tout spiritualiser. Vous avez vos enfants dans leur éducation, vous n'avez pas toujours besoin de versets bibliques pour leur parler. Il y a des choses, vous avez la tête que Dieu vous a donnée. J'ai parlé à mon fils et il me demandait pourquoi je n'aime pas qu'ils aillent faire des sleepovers. Je leur ai dit, il y a des enfants qui leur disent, because I said so. Il a dit, oh papa. Vous savez, quand les enfants ont l'âge de pitch, tu peux leur dire, I said so. Mais quand ils ont 10 ans ici en Amérique, qui parlent anglais, qui connaissent l'Internet, qui peuvent écrire des essais déjà, les I said so ne suffit pas. Dieu vous a donné l'intelligence, bien-aimés. Réfléchissez. Utilisez cette intelligence avant de poser n'importe quel acte. Réfléchissez. Et Sarah et Abraham n'ont pas réfléchi sur les conséquences de l'acte qu'ils posaient. Bien-aimé, when you don't use your brain to solve issues in front of you, you prepare yourself for failure, for troubles. La honte de ce que diront les autres. La honte de l'entourage, de toutes les femmes. Vous connaissez l'histoire de Luc 1, 24 à 25. Notre sœur Élisabeth, n'est-ce pas, la cousine de Marie, se retrouve enceinte dans la vieillesse, aussi par la promesse du Seigneur. La Bible dit par honte, elle s'est cachée pendant 5 mois. 5 mois. Mais ça devait être... J'étais à sa place, j'aurais ma grossesse comme ça partout. Look at me. Look at me. Elle s'est cachée pendant 5 mois. Bien aimé, la pression de l'environnement peut vous amener à faire des choses que vous ne devez pas faire. À trahir la foi. À vivre dans l'incrédulité. Quelle est l'autre raison qui pouvait faire que nos deux parents, dans la foi, premiers parents dans la foi, puissent agir et
dans l'incrédulité, au lieu de rester dans la foi dans laquelle ils ont persévéré pourtant pendant 10 ans à ce moment-là. Bien-aimés, quelquefois les voix, les mensonges de l'ennemi, deceptions of the devil, deceptions of the devil, les voix de l'ennemi. L'ennemi peut te dire des choses. You are this, you are that. Mais est-ce que nous devons écouter nos voix plus? Écouter la voix de l'ennemi ou la voix de notre réflexion plus que la voix de notre Dieu, la parole de Dieu? Il y a un frère, Ron Kenoli, a chanté « Whose report should I believe ?» Et la réponse is « We should believe the report of the Lord. His report says, I am free, I'm healed, I'm blessed. » Bien-aimé, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ce que tes pensées disent que tu es. Tu n'es pas ce que l'entourage dit que tu es. Tu n'es pas ce que la pression même de tes émotions, de tes pensées disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. La Bible dit que tu seras la tête et jamais la queue. Même si tu es en train de voir la queue, tu dois te voir dans la queue. Dis à la circonstance, tu es mensonge, tu es mensonge. My God say I'm the head and not the tail. His report say I'm healed. Tu peux voir la maladie qui résiste, la maladie qui dit non, moi j'ai pris ma maison. Dis-lui, ce corps, ce n'est pas ta maison. Tu partiras, tu quitteras. This is not your place. I'm healed. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu de l'ennemi peut te dire, toi, c'est la misère. Tu peux dire, n'est-ce pas, mon Seigneur m'a dit que je suis guéri. Par ses maîtrissures, je suis guéri. Mais aussi la peur, bien-aimé. La peur. La peur peut vous faire prendre des décisions qui annihilent votre foi. Nous connaissons l'histoire de Saül dans 1 Samuel 15, 24. Il est en train de combattre contre les Amalek. Et le peuple, n'est-ce pas, lui a fauté. Quand Samuel lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, je crains le peuple. Same thing, dans 1 Samuel 13, 9. Saül devait arriver 7 jours après qu'ils arrivent là. Et il a attendu 7 jours. Et pendant que l'ennemi était en train de vouloir combattre, d'avancer, il a regardé, il a vu que le peuple commençait à se disperser. Mais c'est toi le roi, tu maîtrises le peuple, tu leur dis, nous devons attendre. L'homme de Dieu arrive, lui a offert les sacrifices, ce qu'il ne devait pas faire. Conséquence, il a été rejeté. Bien-aimé, l'incrédulité peut te faire rejeter. L'incrédulité peut te faire perdre beaucoup de bénédictions de l'Éternel. Et c'est quoi les conséquences? Les conséquences de ce choix de l'incrédulité, bien-aimé, la première des choses, le trouble dans la famille. La même personne qui lui a dit, je mets ma servante sous ta couche afin que je puisse avoir un enfant. C'est-à-dire qu'il voulait avoir un enfant adoptif. Dieu veut te donner un enfant, n'est-ce pas, qui vient de toi, un enfant de la promesse. Toi, tu cherches un enfant adoptif. Ce n'est pas mal d'adopter. C'est pas mal d'adopter. Mais Dieu dit, je veux te donner un enfant. Qu'est-ce qui arrive? Sarah dit, l'opprobre que cette femme me fait, c'est toi maintenant qui en es le premier. Mais c'est toi qui as cherché, qui m'a proposé ça. Bien aimés les hommes, faites attention quelquefois. Quand adultes mineurs, nos sœurs qu'on appelle les adultes mineurs, ne soyez pas adultes mineurs les amis, vous poussent à faire des choses. La deuxième des choses, c'est conséquence, c'est que la pauvre naïve, Agar, qui n'a pas cherché de mari, qui était à l'aise, qui travaillait comme servante, qui avait parmi les serviteurs d'Abraham quelqu'un qui peut-être avait des yeux doux sur lui. Maintenant c'est fini, on a cassé la carrière de sa vie. Pourquoi? Elle est enceinte
Et maintenant qu'elle commence, parce qu'elle est enceinte, elle commence à sentir, avoir des fiers, comme on dit à Kinshasa, envers la maîtresse. Conséquence, elle est chassée dans le désert. Chassée dans le désert avec sa grossesse. La troisième conséquence, bien aimé, de cette incrédulité d'Abraham, c'est que l'enfant qui est né, qu'on appelle Ismaël, est le père des Arabes. Aujourd'hui, si vous avez les bombes, nous avons une 9/11, nous avons toutes ces bombes que vous avez entendu, quelqu'un qui a mis un couteau ou qui a roulé sur, n'est-ce pas, en voiture sur une foule de gens à Lyon, en France, ou à gauche, à droite, ou que quand tu montes dans l'avion, tu vois quelqu'un qui est dans son turban avec un truc, un taliban, qui s'assoit à côté de toi, peut-être qu'il a une bombe, on va écraser dans l'avion. C'est parti de là. Faites attention, bien-aimé, l'incrédulité t'amène à des circonstances compliquées. Et la quatrième des choses, c'est que ce fils est chassé dans le désert. Le fils est chassé dans le désert. Et lui et sa femme. Cet enfant n'avait que peut-être 10 ans. Et lui et sa mère. Vous voyez un père qui a le fils qui est son sang. Mais la femme dit, cet enfant ne restera pas avec mon fils. Quand Sarah a eu son âge, elle dit, hé, hé. Mais c'est toi qui l'as cherché, maman. On les a chassés dans le désert, et elle et sa maman. Et c'est comme ça qu'elle est devenue, la Bible dit qu'il vivra en face de ses frères, c'est-à-dire cet homme, Dieu l'a béni aussi. Vous voyez, les Arabes sont bénis, hein, avec beaucoup de pétrole, beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Une épine dans les pieds du monde. Pourquoi? Une mauvaise décision prise par notre Père dans la foi. Mais la grâce de Dieu, bien aimé, c'est que notre Seigneur est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. À 99 ans, le Seigneur vient, il visite Abraham et nous avons l'enfant de la promesse qui est né. Alléluia. Dieu est fidèle. Papa Elvis. Alors que nos têtes sont inclinées dans la prière, je voudrais qu'ensemble nous puissions élever nos voix pour rendre grâce à Dieu pour cette parole sur le choix et leurs conséquences dans notre destinée bien-aimée. Nous allons élever la voix pour dire que le Seigneur nous soutienne devant les choix que nous devons opérer, que la vue ne puisse pas guider nos choix, que les pressions extérieures, l'impatience, l'incrédulité ne puissent pas guider nos choix, mais que nous puissions persévérer, avoir confiance en Dieu. Élevons ensemble nos voix bien-aimées. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dieu de la Bible, Père de grâce, nous venons te célébrer. Nous venons te rendre gloire pour cette parole, oh Dieu. Seigneur, tu insistes encore sur le choix et sur les conséquences dans notre vie. C'est parce que tu ne veux pas que nous puissions opérer de mauvais choix qu'un jour nous puissions le regretter. Mais tu veux, Seigneur, que nous puissions, oh Père, à chaque instant, recourir à toi. Nous te prions, Seigneur, afin que nous puissions opérer des choix, des responsabilités. De sorte que quand nous apprendrons que notre soeur, notre frère, passe par des moments difficiles, que nous ne puissions pas nous en réjouir, que nous ne puissions pas le critiquer, que nous ne puissions pas sauter et dire que Dieu l'a frappé, mais que nous puissions prendre des options de combattre pour ce frère, afin qu'il sorte de la situation de trouble, afin que son foyer, afin que sa vie, afin que sa santé, ses études, son travail, Seigneur, connaissent le succès. Aide-nous à lever des options, Seigneur, de soutenir ce frère, cette soeur, cette nation, cette église, Seigneur. Quand nous apprendrons des nouvelles de tes serviteurs, que nous ne puissions pas dire, voilà qui ne craignait pas, Seigneur, mais par contre, que nous puissions nous lever dans la prière pour prier, pour intercéder, Seigneur, comme l'a fait notre Père Abraham, quand il a appris que son neveu, Lot, était menacé par une coalition de rois qui s'élevait, Seigneur. Mais aide-nous également, Seigneur, à lever le choix de la persévérance.
Quand bien même les promesses pourront sembler traîner, la Bible nous dit que c'est que je sais que mon Rédempteur est vivant. Toi, tu as dit que même si la promesse est tarde, attends-la. Elle finira par s'accomplir, elle s'accomplira certainement. C'est nous même quand nous aurons l'impression que nous devons la queue, mais que nous puissions dire que nous sommes à la tête parce que telle est ta pensée. Aide-nous à persévérer, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités de la vie, quel que soit ce que les hommes peuvent raconter de nous, Seigneur, mais que notre foi soit basée sur ta parole, Père. Ne permets pas que nous puissions tomber dans ce choix de l'incrédulité, Père. Aide-nous, Seigneur, à garder notre foi en toi. Aide-nous à croire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, le pasteur Noël, que tu as oint, Seigneur, pour nous communiquer ta pensée. Arrose-le davantage, que lui le déborde encore et encore. Merci pour ton peuple qui a écouté cette parole. N'est-il pas écrit que ne vous bornez pas simplement à l'écouter, mais mettez-la en pratique? Seigneur, oui, tu sais, pour cette soeur qui doit lever les options de sa vie, pour ce frère qui doit prendre une décision de ses fiançailles, de son mariage, de ce voyage, de ce travail, de ses études, de ces lieux où il veut quitter Saint-Louis pour aller ailleurs, pour aller s'installer, je ne sais où, Seigneur. Je prie que ta volonté s'accomplisse, que toi seul tu les guides, et que toi seul tu les guides comme tu as guidé ceux-là qui ont placé leur confiance en toi. Merci pour ceux-là qui nous ont suivis aussi à travers le média, Père. Merci de continuer à nous parler. Et cela pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons très bien célébrer le Seigneur en acclamant le roi des rois, en acclamant le Seigneur? On peut acclamer. On peut très bien acclamer le Seigneur des seigneurs. Amen. Le froid n'est pas encore venu, mais je sens déjà les acclamations de l'hiver. Mais je veux que nous puissions acclamer le Seigneur qui est assis sur le trône. Bien aimé, on peut se lever tous ensemble. On peut acclamer le Seigneur. On peut pousser des cris de joie. On peut très bien acclamer. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous l'acclamons encore. Nous exagérons avec nos acclamations. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut pousser des cris de joie. On peut pousser des cris de joie pour le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. Amen. Pendant que nous sommes en train de prendre les éléments de la Sainte Seine, nous allons donner quelques communiqués. L'église New City Fellowship nous informe que les habits pour l'hiver, c'est-à-dire le gant, les jackets, les coats, sont déjà disponibles au Free Store. Si vous en avez besoin, vous pouvez contacter Papa Baudry ou bien Papa Bob. C'est-à-dire si vous n'avez pas de jacket, de gants et tout ce qu'il vous faudra pour le froid, l'église en a déjà disponibilisé quelques-uns au Free Store. Contactez Papa Bob ou bien Papa Baudry. Chaque dimanche en ces lieux, nous avons notre culte à partir de 11h jusqu'à 12h30. Bien aimé, je vais encore insister, s'il vous plaît, faisons des efforts d'être là tous à 11h juste. 11h juste, s'il vous plaît, bien aimé. Faisons des efforts. De la même manière, nous faisons des efforts pour être au travail à l'heure. De la même manière, faisons des efforts pour être en cellule avant 11h. De sorte qu'à 11h juste, nous puissions démarrer. Même si le live n'est pas encore prêt, nous commençons. Le live va nous trouver pendant que nous célébrons le Seigneur parce que Dieu est déjà. Amen. Amen, Église. Amen. S'il vous plaît, je vous en supplie, faisons des efforts d'être là à l'heure et le Seigneur sera glorifié. Deuxième samedi du mois, c'est la semaine qui vient. Nous aurons notre programme de prière en ligne. On nous a toujours communiqué, donné les coordonnées téléphoniques par Maman Karine et Papa Papi de foi bien-aimés. Si vous ne travaillez pas ces jours-là, joignez-vous à ce groupe. C'est des moments merveilleux. C'est aussi un choix que tu opères d'arrêter tout à 11 heures de prier. Tu ne sais pas combien ça va affecter ta destinée. Alors nous vous encourageons, s'il vous plaît, bien-aimés. Il y a des gens pour lesquels on n'a jamais eu écho qu'ils ont participé à ces programmes. C'est comme si quand nous parlons, nous sommes en train de parler à d'autres personnes. Pour eux, ils ont déjà pris le choix. Je ne veux pas dire le choix de l'incrédulité. Ils ont déjà pris le choix de ne pas participer à cela. Bien-aimés, c'est pour notre bien. Nous sommes une église, nous sommes un peuple obéissant à Dieu. Faisons des efforts. C'est juste 1 heure de prière à partir de cell phone. 11h à 12h. Le même communiqué aussi, je le répète, chaque samedi, le moment d'intercession
de 11h à midi. Faisons des efforts. Si vous ne travaillez pas pendant cette tranche d'heure, bien-aimés, ne prenez pas le temps d'aller faire les achats. Même si vous êtes au mall, arrêtez-vous même dans votre véhicule pendant ce temps-là à prier. Parce que la plupart, c'est le moment où on doit faire les achats, on doit aller au salon de coiffure. D'ailleurs, ces derniers temps, il n'y a pas de mariage, ça s'est d'abord arrêté. Alors, faisons des efforts, s'il vous plaît. 11h à midi, participons à ce programme de prière pour la gloire du Seigneur. Notre spécial Thanksgiving arrive presque dans 2 semaines pratiquement. Nous commençons le mardi 17 novembre jusqu'au dimanche. Ça sera à travers notre page de Facebook en live de 18h juste jusqu'à 19h20. 17 novembre, mardi, nous commençons. C'est le moment merveilleux de louange, d'adoration. Nous allons écouter la parole. Nous allons célébrer le Seigneur bien-aimé. Il est Ebenezer, il est notre berger. Au-delà de la Covid que nous sommes en train de vivre, mais Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a comblés de ses grâces. Voilà pourquoi nous voulons lui rendre des actions de grâce. Alors, connectez-vous, s'il vous plaît. Mardi 17 novembre, à 18h juste. Notre frère Mike et le frère, je crois, Serge et papa Papi de la logistique seront là pour nous faciliter la tâche. Alors, connectez-vous avec votre page, non simplement pour vous-même, mais organisez les pages aussi avec vos amis pour qu'ils puissent participer à cela, bien-aimés. Alors, le dimanche 22 novembre, nous allons cette fois-là nous retrouver en ces lieux à partir de 11h pour clôturer notre spécial Thanksgiving. Nous vous encourageons à prier pour ce programme, à participer, à partager aussi l'information pour la gloire du Seigneur. Nous voulons également rappeler que notre frère Russell se marie à la fin de ce mois. Alors pour ceux-là qui ont déjà levé l'option de partir, nous vous encourageons de participer à ce programme. Je crois que le dimanche passé, Papa Noël nous a donné une information sur le coût de billets qui était un peu abordable. Si vous n'avez pas encore acheté ce billet, achetez-le. Mais si vous voulez prendre un véhicule, le Dieu de la Bible vous accompagnera afin que tout se passe dans toute la gaieté. Mais si vous n'avez pas été invité, l'année prochaine, il y a encore de grands mariages qui viennent. Là, nous serons tous invités pour la gloire du Seigneur. Nous rappelons que le panier des dîmes et des offrandes se trouve à la porte. Si vous n'avez pas donné votre dîme, bien votre offrande, tâchez de le déposer dans le panier avant de partir. Et nous avons également l'application de l'église sur la page de New City Fellowship. C'est moins d'1 minute, bien aimé. Je le fais régulièrement. C'est moins d'1 minute. Vous allez sur le app. On a bien écrit Giving. Vous cliquez là-bas. Vous remplissez. On vous donne l'option si c'est la dîme ou l'offrande. Vous cliquez, vous donnez vos coordonnées. Au même moment, on vous envoie le reçu. Alors, nous vous encourageons, bien aimé, à payer les dîmes et à donner les offrandes. Notre bénédiction en dépend réellement. Y a-t-il quelqu'un qui a fêté son anniversaire au courant de la semaine? Anniversaire de naissance, de mariage? Nous voulons rendre grâce, oui, maman. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur? Papa Noël et Maman Mimi ont fêté 24 ans de mariage depuis le lundi passé. Donc un quart de siècle encore. Vous avez encore 100 ans devant vous. Alors même au ciel, ça va encore continuer. Amen. Alors nous vous encourageons aussi d'être des modèles. Voyez ces modèles, prenez-le comme modèle aussi. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous allez aussi fêter. Amen. En faisant le bon choix. Anniversaire de naissance, il y en a. Oh, Larissa a eu 10 ans. Larissa Louata, bon anniversaire en tout cas pour toi. Et que Dieu te bénisse abondamment là où tu es. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Derrière là, il y a eu quelqu'un. Jeffrey, c'est vrai? Jeffrey, il a levé la main. Oh, Jeffrey a déjà fêté son anniversaire ou bien ça vient? Happy birthday to you, Jeffrey. Ok. Alors, nous voulons donner un communiqué chronologique. La famille Bazira est éprouvée. Papa Freddy Bazira a perdu son petit frère à Kinshasa. L'enterrement a eu lieu hier. Alors, nous vous encourageons, en respectant les gestes barrières, d'aller sur place pour encourager, consoler maman Micheline et papa Freddy. Si vous ne pouvez pas le faire, passez juste un appel téléphonique. Bien aimé, ça fera du bien. La Bible dit que pleurez avec ceux qui pleurent, mais réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et soyez pas toujours prêts à aller au lieu de fête, mais aussi soyez prêts à aller aussi au lieu du deuil. Ils ont vraiment besoin de notre soutien. Prions les uns les autres. Je vais appeler le pasteur Noël pour la Sainte Seine. Ajouter un communiqué.
Ça va vous faire mal, mais il faut qu'on le dise. Le pasteur Tony est en train de quitter l'église New City Fellowship. Il va aller dans une autre église qui s'appelle aussi New City Fellowship à Michigan. Pour certaines raisons, le Seigneur l'a conduit à aller à continuer l'œuvre du Seigneur là-bas. Hier, il y a eu une réunion, une congregational meeting. Donc, c'est une réunion de toute l'église pour parler de ces questions-là. Mais demain aussi, et aujourd'hui aussi, pardon, à 16h, nous allons avoir la réunion, comment je dirais, la même réunion où et le pasteur Tony et le pasteur Berry et les autres pasteurs, peut-être moi y compris, nous répondrons à des questions de l'église et prierons pour la suite. Je pense que le pasteur Tony, même pas, je pense, le pasteur Berry va reprendre la pastorale pour, je ne sais pas, 5 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, pour qu'enfin nous ayons un autre pasteur. Donc voilà, celui qui veut participer à la réunion, vous pouvez, celui qui veut participer à la réunion, vous pouvez venir cet après-midi. Je ne sais pas s'il y a de la place. Vous pouvez voir peut-être à la fin, essayer d'entrer dans l'email de l'église et vous verrez dans la page de l'église, là où la même page où il y a les apps, on vous dira s'il y a encore de la place pour que vous puissiez venir et assister à cette réunion importante, pour que vous ne restiez pas avec des idées vagues. Levez-vous s'il vous plaît pour que nous puissions célébrer la Sainte Seine ensemble. La Bible dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous annonce. C'est que le Seigneur lui-même, la nuit où il fut livré, il prit le pain, le romput, le rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps qui est livré pour vous, faites cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et il dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, faites cela en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous en boirez, vous annoncerez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Prenons donc ces éléments avec considération, parce que ceux qui les ont pris sans, n'est-ce pas, consécration, se sont retrouvés dans de grands pépins. Prenez-les donc avec attitude de louange et d'adoration. Yeah. Il est vivant, 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 alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, oh il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia. Oh, il est présent, 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 alléluia, alléluia, il est présent, alléluia, alléluia. Oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, oh chante alléluia, alléluia, chante alléluia, Alors que les chants continuent à chanter, j'aimerais que nous puissions lever la voix. Pour l'homme de Dieu, le pasteur Roger, qui ne se sent pas bien. Vous ne le voyez pas parce qu'il ne se sent pas bien. Lève la voix et parle au Seigneur pour le pasteur Roger qui ne se sent pas bien. Levez la voix, bien-aimés, et prions. Levons la voix et prions pour notre pasteur. Le pasteur Roger, prions. Il est vivant. Parle au Seigneur, Père éternel, nous voulons te rendre grâce pour ton serviteur. Comme tu viens de nous dire dans ta parole, nous ne sommes pas ce que la science dit que nous sommes. Nous ne sommes pas, oh Dieu, c'est que même notre corps nous dit que nous sommes. Je me souviens que hier, j'avais la grippe ou le cold, le coup de froid.
sachant pas que je serais capable de prêcher ou de parler de ta part. Seigneur, mais je me rends compte, Seigneur, que ta main puissante a été sur moi et m'a donné la guérison. Seigneur, ce que tu as fait sur moi, tu peux le faire encore sur ton serviteur, Roger Kabongo. Voilà pourquoi je le recommande à toi, ô Dieu. Seigneur, n'est-il pas écrit qu'à la croix, tu t'es crié, tout est accompli. Parce que là, à la croix, tu as pris nos maladies, nos souffrances. Et par tes maîtrisures, la Bible nous dit, nous avons été guéris. Voilà pourquoi nous proclamons la victoire de Jésus-Christ dans le corps et sur la maladie dans le corps de notre frère, ton serviteur, Roger Kabongo. Au nom de Jésus. Seigneur, nous les déclarons guéris maintenant dans le nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, merci pour ce temps que tu nous as donné. Tu nous as fait du bien, Seigneur, par la louange et l'adoration. Tu nous as fait du bien par ta parole. Voilà pourquoi, oui, oh Yahweh, nous te rendons tout l'honneur, toute la gloire et toute la majesté. Maintenant que ton peuple se prépare à partir, je te prie, Éternel, que le bonheur et la grâce accompagnent ton peuple, Seigneur, et que ton peuple habite la maison du Seigneur jusqu'à la fin de leur jour. Et maintenant, que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit s'en aillent avec ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, suivez. Oh, nous avons une sœur là qui apparemment est venue pour la toute première fois. Are you